Bonjour. Aujourd'hui encore, je vais faire cette vidéo pour parler de la situation nationale. Il y a des gens qui me demandent souvent de faire des vidéos, d'autres aussi demandent de faire en langue nationale, en moré ou en douila. Je peux bien les faire, je peux faire des vidéos en moré que je comprends bien. Je peux aussi faire des vidéos en douila. Même si je ne maîtrise pas très bien la langue, je crois que l'essentiel c'est de se faire comprendre. Du reste, même en français, quand je fais, il y a des gens qui disent que je ne comprends pas bien français, mais comme on le dit, l'essentiel c'est de se faire comprendre. Et pour moi, quand j'écris, tout comme quand je fais mes vidéos, la première chose qui me préoccupe, est-ce que ceux qui vont me lire ou bien ceux qui vont regarder comprennent ce que j'ai dit. Voilà, je n'ai pas étudié en France et du reste, même comme j'aime dire, je n'ai pas été loin à l'école. Mais je pense que j'écris mieux pour me faire comprendre et quand je fais mes vidéos, les gens arrivent à me comprendre. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà. Je ne fais pas souvent les vidéos en moré ou bien je ne fais pas fréquemment les vidéos parce que je suis très occupé. La gestion du temps est très difficile comme vous le voyez. Aujourd'hui c'est dimanche, il y a des gens qui sont peut-être sur les manguiers quelque part, mais moi je travaille. Moi je travaille 7 jours sur 7. Voilà. 30 jours sur 30, 12 mois sur 12. Je ne connais pas de congés, je ne connais pas de vacances. Depuis 3 années comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un choix personnel. Donc, j'ai fait cette vidéo pour parler de la situation nationale parce que ces derniers jours, j'ai écouté surtout des vidéos accusant le capitaine Ibrahim Traoré et la transition de tous les mots. Il ne s'agit surtout pas de défendre la transition, même si, effectivement, je soutiens la transition. Il ne s'agit pas de défendre la transition bec et ongle. Qu'est-ce que je gagne en défendant la transition bec et ongle? Je ne vois pas ce que je gagne. Il s'agit de rétablir certaines vérités. Moi, j'ai écouté des vidéos, je ne vais pas dire des noms, mais je sais que la dernière fois, j'ai écouté une vidéo des sorties qui vraiment était, qui accusait le président de tous les maux, mais surtout même des sorties qui étaient assez injurieuses à l'encontre d'un chef d'État. Mais je ne suis pas l'avocat du président. Mon objectif n'est pas de le défendre, mais je peux quand même rétablir certaines vérités. Qu'est-ce qui explique les frustrations des gens? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui toute la colère des gens contre la transition? Quand vous allez rentrer au fond, ce qui explique les frustrations, c'est simplement parce que le régime du capitaine Ibrahim Traoré est progressiste. Alors qu'au Burkina ici, nous étions habitués à des régimes conservateurs. Moi, je vis au Burkina depuis des années. Quand vous regardez le pouvoir de Blaise Compaoré, le pouvoir de Michel Kafando, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré et le pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ce sont des pouvoirs conservateurs. À l'exception de Michel Kafando qui a plus ou moins été progressiste, mais il était tellement aussi encadré par des politiciens qui avaient leurs objectifs à atteindre qu'il n'a pas pu exprimer sa vision progressiste. Les pouvoirs conservateurs arrangent beaucoup les gens. Ce sont des pouvoirs qui sont attachés à la démocratie, ce sont des pouvoirs qui sont attachés à la liberté d'expression, aux droits gréco-romains. Ce sont des pouvoirs conformistes. Ce sont des pouvoirs qui arrangent une élite, les intellectuels. Nous autres, je fais partie, qui arrangent les journalistes, qui arrangent les magistrats, qui arrangent les grands professeurs d'université, les fonctionnaires. Les pouvoirs conservateurs arrangent une minorité au détriment de la majorité. Dans les pouvoirs conservateurs, le modèle, c'est l'Occident. Le modèle, c'est la démocratie. Le modèle, ce sont des élections. Le pouvoir conservateur, c'est la théorie occidentale. Ou bien, si vous voulez, les théories occidentales. C'est l'imitation, c'est le conformisme, c'est la duplication à tous les niveaux. C'est un pouvoir où on ne réfléchit pas assez. Les pouvoirs conservateurs n'ont pas besoin d'hommes et de femmes assez intelligents. N'ont pas besoin d'hommes qui posent des problèmes pour chercher des solutions. Quand vous regardez le pouvoir de Blaise Compaoré, c'était des conservateurs, il n'y a pas de réflexion. Le chemin est tracé. Roch Marc Christian Kaboré, il n'a pas fait l'exception, le chemin est tracé et puis les gens suivent. On n'a pas besoin de réfléchir. Le canevas est déjà là, il est monté par la France et puis il est donné ici, voilà, il est même imposé, voilà. Quand vous n'êtes pas d'accord, on vous invite à Pau et puis on vous gronde comme des enfants de l'école primaire. Et c'est comme ça. Donc dans ces pouvoirs conservateurs, mais le problème est que beaucoup de Burkinabés trouvaient leur compte dans ces pouvoirs conservateurs. Comme je dis, l'avantage est que l'argent circule. Des missions de gauche à droite, on partage l'argent. Donc les gens étaient habitués à ça. Quand vous regardez les vidéos de tous ceux qui sont frustrés, ce sont ceux qui ont soutenu les pouvoirs conservateurs. Regardez les vidéos. Vous ne verrez pas quelqu'un aujourd'hui, même regardez les plateaux de télévision.
Si vous voyez quelqu'un sur un plateau de télévision qui flèche le pouvoir d'Ibrahim Traoré, du capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui était partisan d'un pouvoir conservateur. Soit il suivait un ministre qui était dans un pouvoir conservateur, soit il était affilié au régime d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens qui suivaient les pouvoirs conservateurs. Ce sont des pouvoirs qui donnent beaucoup d'avantages. La distribution de l'argent à tous les niveaux. On n'a pas besoin de trop souffrir pour se faire de l'argent. Ça arrangeait la minorité au détriment de la majorité. Aujourd'hui, depuis le départ du capitaine Thomas Sankara, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré est le pouvoir le plus progressiste au Burkina Faso, le vrai pouvoir progressiste. En dehors de la révolution, je ne vois pas un pouvoir progressiste comme le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le pouvoir progressiste, c'est un pouvoir qui veut rompre avec les normes imposées par l'Occident. C'est un pouvoir qui demande de réfléchir. C'est un pouvoir qui remet en cause beaucoup de choses. Quand vous regardez depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu la dénonciation des accords, il y a eu la dénonciation des accords, il y a eu le départ de l'armée française. Le capitaine Ibrahim Traoré appelle les Burkinabés, les hommes et les femmes à travailler eux-mêmes pour nourrir. La transition refuse de distribuer de l'argent de gauche à droite comme de par le passé on le faisait. Les missions sont supprimées. Même dans les ministères, il y a beaucoup de ministères. La dernière fois, le Premier ministre a demandé au ministre d'avoir une gestion encore plus morale des ressources financières. C'est-à-dire, autrement, c'est quoi? C'est d'être assez soucieux du développement et de prendre en compte beaucoup de choses. Si vous allez convoquer des gens pour des collègues pour leur donner 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs par jour, dans cette période de crise, ça pose encore problème. Donc, les gens ne sont pas contents. Mais ce pouvoir progressiste-là, au stade actuel, le Burkina Faso ne peut se développer qu'avec un pouvoir progressiste. Ce qui peut aujourd'hui contribuer un tant soit peu à la lutte contre le terrorisme, au développement endogène, c'est ce pouvoir progressiste. Nous avons décidé aujourd'hui de nous assumer. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui frustre les gens. Les gens se disent que si les choses continuent comme ça, et ils ne vont pas mieux vivre. Parce que le problème au Burkina, c'est quoi? Beaucoup de gens avaient atteint un certain niveau de vie. Et ce niveau-là, ce n'était pas à la sueur de leurs fronts. Ils vivaient sur les ressources de l'État. Nous-mêmes aujourd'hui, il y a des gens effectivement qui vont voir cette vidéo et qui vont me dire, mais toi-même, Sigrid, tu parles. Mais aujourd'hui, des gens disent que c'est la transition qui vous nourrit. Moi, la transition ne me nourrit pas. Moi, je n'ai jamais été un paresseux dans ma vie. Moi, aujourd'hui, je perds même avec la transition. Je n'ai jamais été un paresseux. Comme je vous ai dit, c'est dimanche et je suis au cabinet. Je suis en train d'écrire. Je vais publier mon prochain livre d'ici 2 mois. Moi, j'ai toujours été un grand travailleur. J'ai toujours été un grand travailleur. Je soutiens la transition parce que je suis convaincu qu'avec un pouvoir progressiste, nous pouvons faire d'énormes efforts. Si j'ai décidé de travailler, de me consacrer sur mes activités, je suis un professionnel qui maîtrise son travail. Cette vidéo sera suivie par beaucoup de gens qui ont suivi mes formations. Je ne me vante pas. Moi, actuellement, en Afrique, ici, au Burkina, je ne peux plus souffrir encore. Je maîtrise mon domaine. Je connais mon travail et ça me nourrit convenablement. Et j'essaie de me battre. Et je ne suis pas un conformiste. Non. S'il y a des gens que la transition nourrit, ce n'est pas Adama Amadé Sigiri. Au contraire, dans cet engagement pour soutenir la transition, c'est moi qui paie financièrement. Mais je me suis dit que il faut que le pays retrouve la paix. Il faut que le pays retrouve sa quiétude pour nous permettre de mieux travailler. Le deuxième point que je vais aborder, c'est aussi cette liberté d'expression, revendiquée de partout sur les médias, surtout depuis la fermeture des radios Omega. Je n'ai pas dit que je suis d'accord, mais je vois qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ça. Mais je ne saurais comprendre que des gens qui sont à Ouagadougou et qui ne peuvent même pas aller dans leur propre village. Ils ne peuvent pas aller dans leur propre village. Se privent, sont ici, et ils sont frustrés parce qu'on les prive de la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas aller dans vos villages là, c'est qui vous dit de ne pas aller? Est-ce que c'est le président qui vous dit de ne pas aller dans vos villages? Je ne peux pas comprendre que des gens qui n'ont jamais publié pour se plaindre du fait qu'ils ne peuvent pas aller dans leur village. Des gens qui n'ont jamais publié pour dire pourquoi le capitaine ne fait pas des efforts pour récupérer leur village. Ces gens-là se plaignent parce qu'ils n'ont pas de liberté d'expression. Entre le fait d'aller au village pour voir vos parents et de vous exprimer comme vous voulez à Ouaga, qu'est-ce que vous choisissez? Ou bien vos parents ne sont plus vos parents. Vos parents ne sont plus vos parents. Vos villages qui ont été déguerpés, puis vous ne pouvez pas aller là. Ça ne vous préoccupe pas. Ce n'est pas votre problème.
c'est liberté d'expression à Ouaga là qui vous préoccupe. Vous voyez pourquoi les jeunes insultent chaque fois nous les intellectuels? Laurent Gbagbo a fait la synthèse. L'école rend bête. Il n'y a pas autre mot à dire. Il n'y a pas autre mot à dire. On n'est pas soucieux du développement, on est soucieux des futilités et des théories. C'est ce qu'on nous a appris à l'université là. C'est ça, on passe sur les plateaux de télé souvent pour réciter comme des perroquets. Ça ne fait pas de développement. C'est pas ça être intelligent. Je suis parfaitement d'accord avec le capitaine quand il dit maîtriser la langue française, ce n'est pas être intelligent. On peut maîtriser toute la rhétorique. On peut bien étudier ça. Moi-même, j'ai appris ça à l'université. Et être bête et idiot. Il faut que les gens comprennent cela. L'intellectuel, là, ce n'est pas celui qui résout ce n'est pas celui qui trouve des solutions, c'est celui qui pose des problèmes de développement endogène. Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Voilà les problématiques de notre sous-développement. Et à travers cela, maintenant, nous allons chercher des solutions. Vous ne vous posez pas des questions. Les peuples souffrent, les masses souffrent, ce n'est pas votre problème. C'est la liberté d'expression qui vous préoccupe. Comment les gens vont vous comprendre? Comment les gens vont vous aimer? Vous faites des réflexions dans des théories inaccessibles à la majorité. Dans le français que vous seuls vous comprenez. Des théories que vous seuls vous savez ce que ça veut dire. Des théories qu'on ne peut même pas contextualiser ici au Burkina Faso. Et après, c'est plus se plaindre que les gens vous insultent, que les gens ne vous aiment pas. Comment les gens vont aimer des théoriciens? Comment les gens vont aimer des bavards? Moi, j'ai faim. Je n'ai pas à manger. Je ne peux pas aller dans mon village. Comment je vais être à Ouaga ici pour écouter un bavard, un théoricien? Quelqu'un qui ne fait que pondre des théories. Vous voyez le problème de l'école? Je ne suis pas contre la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, il y a une préoccupation qui dépasse la liberté d'expression. C'est le fait que beaucoup de gens qui sont à Ouaga ne peuvent même pas aller dans leur village. Mais toi, tu es à Ouaga, tu as quitté ton village pour venir étudier à Ouaga ici comme moi. Tu n'es pas né à Ouaga, hein, tu es un broussard comme moi. Beaucoup sont des broussards comme moi. Ils ont des villages. D'autres même ne veulent même pas qu'on dise qu'ils ont des villages. D'autres même ne veulent même pas qu'on parle de leur village. C'est comme si eux, ils sont nés à Ouaga, alors qu'on se connaît ici. Tu n'es pas né à Ouaga. Tu es un broussard comme moi. Tu es venu à Ouaga étudier. Et tu tentes de t'insérer. Tu ne peux même pas aller dans ton village. Tu ne fais pas de publication pour te préoccuper de ça. Tu ne demandes pas au capitaine Ibrahim Traoré pourquoi depuis 7 ou 8 mois, il n'a pas pu récupérer ton village. Ça, ce n'est pas ta préoccupation. C'est la liberté d'expression là qui te préoccupe. Est-ce que ça là, c'est être honnête et digne? Est-ce que ça là, c'est se soucier du développement? Vous voyez? Donc, et pour terminer, la troisième des choses, il faudrait vraiment que les diplômés, ce qu'on appelle les papiers longueurs, arrivent à les positions. C'est ce que qu'elle a appelé peut-être la marche normale de l'histoire, l'essence de l'histoire. Nous sommes arrivés à une certaine époque où le bruit là, ça ne nourrit plus quelqu'un. Les gens sont fatigués du bruit. Vos théories là, universitaires là, les gens ne trouvent pas à manger dans ça. Ce n'est pas que les gens ne vous aiment pas. C'est pas que les gens ne vous aiment pas. Quand vous dites que les gens ne vous aiment pas, non, ce n'est pas que les gens ne vous aiment pas. Aujourd'hui, les gens veulent des hommes pragmatiques. Les gens veulent des existentialistes. Aujourd'hui, les gens veulent des hommes et des femmes qui vont proposer des solutions pour le développement du Burkina Faso. Mais vous vivez au Burkina là. Vous vivez au Burkina. Il faudrait que vous soyez capable de résoudre les problèmes des Burkinabés. Si vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes des Burkinabés, si vous n'êtes pas capable de réfléchir sur des problématiques existentialistes, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Ce n'est pas la longueur du diplôme. On s'en fout de ça. Qui mange dans un diplôme? Qui mange dans du papier? Tu étais à l'université, tu as papier longueur, et après, ça nourrit qui? Tu nourris la famille de qui? Même quand on te donne un poste aujourd'hui là, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? C'est ça qui préoccupe la masse. Moi, je suis là. Ma préoccupation aujourd'hui là, c'est qu'est-ce qu'on propose concrètement pour que les gens puissent avoir de l'eau potable, pour que les gens puissent manger, pour que les élèves puissent repartir à l'école. C'est ça ma préoccupation. Ce ne sont pas des théories. Parce que les théories là, ça ne permet pas à mon oncle de repartir dans mon village. Et moi, je veux que mes oncles repartent dans mes villages. Parce que je souffre. Donc, il faudrait qu'on se comprenne. Il y a des gens qui disent que non, les partisans du capitaine Ibrahim Traoré sont unis. Les gens ne sont pas unis. C'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère. Comprenez ça. Pourquoi vous êtes aussi rigide? C'est ça même le mal du conservatisme. Vous ne savez même pas que le monde avance. Nous sommes au XXIe siècle. Vous vivez comme si vous étiez au XIXe siècle. Le monde avance, le savoir avance.
tout est fluctuant, tout est changeant. Pourquoi vous êtes incapable de comprendre les choses les plus élémentaires de la vie, alors que vous avez été à l'école? Même les études que vous avez à faire là, les théories qu'on vous a enseignées là, les théories de développement du 19e ou du 20e siècle, est-ce que ce sont les mêmes théories de développement au 21e siècle? Pourquoi vous ne voulez pas les changements? Pourquoi les changements vous énervent? Pourquoi vous voulez que le modèle reste tel? Pourquoi? Quand on parle d'un autre modèle là, quand on parle de quitter un point A pour aller vers un point B là, pourquoi ça vous énerve? Votre problème là, c'est ça. On ne peut pas se comprendre parce que vous êtes figé. Vous vous êtes cantonné sur des choses dépassées. Vous ne créez pas, vous n'innovez pas, vous n'inventez pas. Pratiquement, vous êtes des analphabètes et des illettrés. Puisque vous ne proposez rien de concret. Toute votre revendication, ce sont des choses qui sont écrites quelque part. La démocratie, vous n'êtes pas les créateurs de la démocratie, ce n'est pas vous qui avez inventé ça. La liberté d'expression, ce n'est pas vous qui avez inventé la liberté d'expression. Ce sont des choses qui ont été rédigées quelque part. Vous avez créé quoi concrètement? Vous proposez quoi concrètement? Vous êtes là, vous ne défendez que les théories, vous ne défendez que les réflexions des autres. Les choses sur lesquelles les autres ont déjà réfléchi. Les gens même ont dépassé même ce niveau-là. Les gens ont dépassé ce stade. Vous êtes toujours en arrière. Le monde évolue. Vous, les intellectuels, les diplômés, vous refusez d'évoluer au Burkina Faso. Après, c'est pour sortir pour dire que les jeunes laissent impolis, les jeunes les insultent, on nous traite d'apatrides. Mais pourquoi on ne va pas vous insulter quand vous êtes en déphasage avec les réalités sociales? Ces jeunes qui se plaignent là, ils ont été à l'école. Ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin de se marier. Ils veulent manger, ils veulent boire. Nous sommes là, nous circulons dans nos grosses voitures. Nous sommes dans nos bureaux climatisés. Mais c'est le pays qui nous a donné tout cela. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on nous a dit, c'est le pays qui a fait beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce que nous faisons pour ces jeunes-là? Quelles propositions nous faisons pour les aider? Et pour terminer, c'est pour dire que moi, je ne suis pas un inconditionnel de la transition. Je ne supporte pas la transition de façon aveugle. Il y a des manquements, il y a des choses jusqu'à présent qui ne marchent pas. Moi-même, je suis quelque part insatisfait de certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Au niveau des ministères, il y a un certain manque de dynamisme au niveau de certains ministères. J'ai l'impression que les capitaines, c'est comme une course à vitesse. Le capitaine fait 9 secondes sur les 100 mètres. Et il y a des ministres qui font 15 secondes sur les 100 mètres. Ils n'arrivent même pas à faire 11 ou bien 12 secondes. Pour moi, pratiquement, ils n'ont même pas la moyenne. Il y a encore des efforts à faire. Le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré est un pouvoir progressiste. Si le capitaine décide d'instaurer un pouvoir progressiste, il faudrait qu'à tous les niveaux, le capitaine essaie de travailler avec des progressistes. Vous ne pouvez pas être dans un pouvoir progressiste et travailler avec des conservateurs. Ça ne marche pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler le point faible, le talon d'Achille de ce gouvernement-là. Un gouvernement progressiste, mais qui travaille avec des gens qui sont quelque part assez conservateurs. Il faudrait du dynamisme partout. Si le capitaine fait 9 secondes sur les 100 mètres, il y a des ministres ou bien des DG qui font 15 secondes sur les 100 mètres, le pays ne va pas aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faudrait que les ministres, certains ministres encore, aient du courage. Il faudrait qu'ils prennent, ils affrontent les taureaux par les cornes. Il y a des ministres qui sont dans des secteurs sociaux, l'éducation, les infrastructures, l'urbanisme, il y a des secteurs sociaux, mais ça ne bouge pas. On ne sent pas de dynamisme. Ça, il faut être honnête, ça ne bouge pas. Le capitaine est sur le front. Ils sont en train de faire la guerre. Il ne peut pas encore, il appartient au ministre d'innover, de changer, de dire voilà ce que nous voulons faire pour un tel ministère. Et de faire la proposition au premier ministre qui va soumettre au chef de l'État. C'est comme ça que ça va se faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des ministres qui manquent de vision, qui ne savent pas où ils veulent aller, qui veulent gérer les choses au quotidien, peut-être en attendant la fin de la transition. Ce n'est pas ce que le peuple veut. Il faut plus de dynamisme, il faut plus d'engagement, il faut plus de sacrifices. Même si vous ne pouvez pas faire 9 secondes sur 100 mètres comme le président, je crois que toutes les autorités de la transition doivent pouvoir au moins faire ne serait-ce que 10 secondes ou bien 11 secondes sur les 100 mètres. Quand même juste pour être derrière le président. Sinon, si l'écart est grand, je pense qu'à un certain moment, les populations seront frustrées parce qu'il faut que le progressisme nourrisse les populations. Les changements doivent nous nourrir. Les changements doivent améliorer nos conditions de vie. Vaincre le terrorisme, c'est possible, mais aussi améliorer nos conditions de vie. Réduire la souffrance des populations, des masses. Il faut que les gens sentent que
tout le changement, là, le progressisme que nous sommes en train de prôner, que cela impacte positivement leur vie, pour que les gens nous soutiennent, pour que la transition et tous les amis de la transition, tous les dignes burkinabés et les patriotes puissent changer ce Burkina Faso-là, parce que c'est possible. Cette vidéo a été longue, mais j'avais aussi beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup et Dieu bénisse le Burkina Faso.